Mais elle dit qu'elle n'est pas toujours dans le même vaisseau, donc elle voit vraiment plein de têtes différentes. D'accord. Il y a des intervenants donc qui sont pas toujours les mêmes. Ouais. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu dises à Myriam qu'elle peut sortir de ce cocon. On est là avec elle pour l'accompagner. On lui explique que son espace, donc, c'est le sien. Et tout ce qui se trouve dans son espace est soumis à sa volonté. Donc maintenant, elle peut faire éclater ce cocon et en sortir. Et dis-moi, comment ça se passe? Ah non, elle n'y arrive pas. Elle dit qu'elle contrôle rien et qu'elle n'a pas la force. D'accord, bien. Alors, Cécile, c'est toi qui prends les choses en main. Tu fais éclater ce cocon. Mm, c'est bon. Bien. Il Tu la vérifies. laisse dans cette forme où elle est comme pliée en deux. Avec la tête en bas toujours? Ouais. Bien. Alors, tu lui dis qu'elle se redresse. Elle peut revenir à une position plus confortable. Et tu regardes en même temps ce qu'il se passe. Il y a que du coup, elle se déplie, mais il y a toute la face de son corps qui est comme plus sombre. Si elle était pliée vers l'avant, Oui. en deux vraiment, hein, pour Mhm. tenir dans ce cocon avec les bras un peu repliés Très comme des ailes. confortable. Ah ouais, Mhm. franchement. Et du coup, quand elle se déplie, elle a toute la face du corps qui est plus sombre. Mhm. D'accord. Elle est debout là? Ou Ouais, simple? D'accord. pas complètement. C'est comme si elle Disons avait qu'elle, du mal ouais, elle a vraiment du mal à se de remettre se complètement déplier. droite. Ben oui, c'est normal. Les énergies, elles sont bloquées, elles circulent différemment quand tu es comme ça ou quand tu es debout, c'est clair. Sachant qu'en plus, il y avait certainement pas d'énergie au niveau des pieds, enfin, l'énergie de la Terre, là, il n'y a pas grand-chose sûrement. Bon, ça c'est la première Elle dit phase. qu'elle est reliée à rien là. Eh ben non, justement, relié à rien, juste à ce qu'ils veulent, eux. Mm, ouais. Bien. Alors, le temps maintenant, elle va prendre juste un instant pour bon, déjà prendre une position confortable et puis pour prendre conscience que là, parce que là, elle peut maintenant à nouveau, elle va pouvoir agir. Elle a juste à écouter les instructions. Mhm, elle est d'accord. Bien. J'aimerais, Cécile, avant de continuer, que tu regardes, que tu vérifies le côté émotion. Émotion, si tu vois des émotions qui seraient susceptibles de ralentir. Ouais, elle est comme restée dans une peur. Oui, où se situe cette peur? Dans sa poitrine. Ça englobe vraiment toute sa poitrine. Les D'accord. poumons, la cage thoracique, tout ça. Toute la partie du buste en haut, D'accord. Ben, jusqu'à la gorge. ah oui, quand même. Ouais. Une peur. Est-ce que, elle- est-ce que tu peux voir elle peut te dire d'où provient cette peur? Ouais, elle dit la peur de grandir. Mhm. Elle dit voir la peur de venir au monde. Mhm. Elle parle de la peur d'être en vie, en fait. D'accord. Intéressant. Hum. Très bien. Alors, cette peur, maintenant, elle peut s'en débarrasser. On est là pour faire un gros, gros nettoyage. Mm. Ça Est-ce la qu'elle... gêne, hein, maintenant qu'elle a conscience de ça, elle a l'impression d'avoir un col roulé, elle dit. D'accord. Ben justement, c'est l'heure maintenant, c'est le moment.
de l'enlever. Enlever tout ce qui la gêne. Donc on commence par cette peur. Il est important qu'elle se débarrasse des émotions lourdes de basse fréquence pour pouvoir agir plus aisément. Elle sait comment s'y prendre. Elle a le choix, soit elle la fait sortir, elle l'enlève, soit elle la transmute. En train de tirer dessus avec ses mains. Et c'est comme Mhm. si cette matière était élastique, parce qu'elle commence par le cou, mais ça s'étire en fait. Alors, regarde C'est une pourquoi plaque élastique. une plaque élastique. Elle arrive à l'enlever complètement, Ouais, cependant. ouais, ça se fait petit à petit, mais elle y arrive. C'est C'est bon. l'action de l'intention et de la volonté. C'est bon. Parfait. Maintenant, elle va donc, maintenant qu'elle la tient dans ses mains, elle ouvre un portail. Elle trace un portail dans l'espace Mhm. et C'est bon. elle l'a déjà, elle ouvre le portail et la lance après. Ouais, elle ouvre le portail, ouais. Le portail, derrière ce portail, cette peur sera transmutée, bien sûr. C'est bon. Parfait. Elle referme le portail. Mhm. Y a-t-il, Cécile, regarde quand même cet espace, laisser cette zone laissée vide maintenant, s'il est nécessaire pour elle de la remplir. Oui, elle dit de confiance, de confiance, de confiance. Alors, elle y va. Elle inspire la confiance. Elle la remplit de confiance, celle qu'elle produit. Elle est en train de faire rentrer une sorte d'énergie bleue et blanche. La fait entrer d'où? C'est comme si elle aspirait cette confiance. Est-ce que c'est elle qui produit cette énergie? Ouais. Bien. Si c'est sa création, ça va. Si c'est pas sa création, C'est un peu comme si ça coulait de son front, en fait. Et hmm, elle l'absorbe. d'accord. Comme si elle a aspiré de l'air, hein, mais ça fait une sorte d'énergie bleue et blanche qui remplissent toute cette partie-là qu'on a nettoyée. Mhm. D'accord. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle dit douce. Bien. Cécile, vois-tu une autre émotion, autre chose qui pourrait la bloquer, freiner? Elle est en train de parler de son manque d'envie. En fait, elle se pose des questions. Elle sent que ce manque d'envie, c'est un truc négatif qui la tient, mais elle pense que c'est dû au cocon. Bien. Donc ce cocon, de toute façon, il n'y est plus, mais il absorbait très certainement son énergie, on va comprendre comment ça fonctionnait. Mm. Bien. Si tu ne vois rien d'autre qui peut gêner, qui peut la gêner, la déranger dans l'action, on continue. Ben, s'il y a de la tristesse D'accord. qui vient de son enfance apparemment. Mhm. Elle s'attendait à mieux. Et du coup, elle a gardé une tristesse. Ouais. Où est logée cette tristesse? C'est c'est placé plutôt derrière ses yeux. Ça fait Derrière comme ses yeux. ouais, Mhm. derrière et ça dégouline jusque dans la gorge. D'accord. Alors elle peut aussi se débarrasser, nettoyer cette tristesse à l'intérieur d'elle. Ça fait penser à deux tuyaux sur lesquels dégouline une espèce de gélatine. Est-ce que tout lui appartient, Cécile? Apparemment, oui. D'accord.
Soyons prudentes. Alors, c'est Ouais, comme elle Oui. a réussi à décocher, elle dit, les petits tuyaux. Mhm. Et elle les a dans les mains. C'est elle qui avait créé ce système pour évacuer sa tristesse ou pourquoi? Sinon. En fait, ça s'est comme consolidé en elle depuis le temps. De D'accord. cette façon-là, mais si le dispositif avait pas été là, ça aurait pas été aussi fort, aussi dense. Mhm. Comme si ce cocon avait renforcé sa tristesse. D'accord. Bien. Alors maintenant qu'elle a tout dans ses mains, elle a tout enlevé, Ouais. elle continue le processus comme pour la peur. Elle crée une toile, tu sais, ça ressemble vraiment à une toile de cinéma. Mhm. Elle a fait une fente dedans qui ressemble à une lune. Mhm. Elle a déjà fait ça tout à l'heure, elle recommence. Elle se crée une toile de cinéma, elle fait une fente dedans, Mhm. derrière laquelle elle crée cette dimension de vortex pour jeter son truc. D'accord. Ben, c'est bien, elle a un esprit créatif. Ça pourrait faire penser à une toile de peinture aussi, du coup, puisqu'elle Oui, parlait de exact. peinture tout à l'heure. Exact. Je pensais aussi. C'est vraiment comme si elle donnait un coup de cutter dedans pour jeter les mauvaises émotions. Très bien. Une fois que c'est fait, C'est bon, c'est fait. parfait. Alors maintenant, tu me dis si tu vois encore autre chose qui pourrait, comme des émotions de basse fréquence qui sont encore là, qui ont besoin d'être évacuées, Cécile. Non, apparemment ça va mieux. Très bien. Elle, de son côté, si tu veux, je la trouve un petit peu plus extravertie. Mhm. Elle me semble extravertie à la base et là, elle me fait une démonstration. Oui, déjà, on n'a pas Oui, fini, hein. Quel non. type de démonstration te fait-elle? Elle serre les poings Ouais. et elle est en train de crier tu vois, comme pour dire ouais, je viens de me libérer d'un truc, quoi. Mais c'est vraiment Ouah elle est Bien. contente, quoi, tu vois. C'est important parce que ça donne aussi l'information que l'énergie revient. Et la détermination et la force. Mais elle a la force de se battre, hein. C'est ça. Très bien. Alors, justement, J'ai non pas l'impression qu'elle gagne en courage en plus, là. exactement. Exactement. C'est très bien. C'est un très bon début. Alors, justement, non pas qu'on va se battre, mais on va traiter la chose de la façon dont nous avons l'habitude de le faire, parce que sinon, si on commence à se battre, on n'a pas fini. Et puis, on n'est pas des violents, on n'est pas pour la violence. Très bien. Alors, tu vas dire à Myriam maintenant qu'elle fasse apparaître que tous ceux qui sont connectés à elle apparaissent dans son espace. Il y a quand même des règles à respecter qu'elle doit mettre en place aussi. Dès qu'ils apparaissent, ils sont figés. Et s'ils sont trop nombreux ou trop gros, elle va les diminuer de manière à ce que tout le monde puisse être vu et clairement. Et c'est parti. En fait, il y a deux grands Mhm. et derrière, ça fait une sorte de. Ils sont rangés et ils sont vraiment très bien rangés, comme à l'armée, tu sais. Et je sais pas, il y en a peut-être une cinquantaine, hein. Ils sont plus petits. Mhm. Alors, les deux grands, il y en a un, il ressemble vraiment à un lézard qui est debout sur ses pattes, comme on peut les voir dans la nature. Oui, Un petit lézard vert qui a l'air sympa. bien sûr.
Tu vois, il fait pas moche comme. Tu... Oui, comme certains reptiliens qu'on peut voir ou Ouais, autres. Et tu peux vérifier son ADN comme ça en même temps, Cécile. j'ai que du reptoïde. D'accord. Le deuxième alors. Le deuxième, c'est insectoïde. Hmm. Mais ça doit être un hybride, je sais pas trop. Vérifie. Vérifie par l'ADN. Ouais. Il y a les deux, il y a du reptile et de l'insecte. D'accord. Donc, on Il y a a le un. chef et le sous-chef. Le D'accord. chef, c'est le reptile et l'autre, c'est le sous-chef. Mhm. D'accord. C'est Et eux qui te après, il y disent a... ça? Ou Non, c'est toi c'est qui moi. captes? Très bien. Et Mhm. après, il y a les autres en rangée comme à l'armée, en randonnion, Ils sont de quelle sur, espèce? sur 5-6 rangs, là. D'accord. C'est des... Il y a du gris, il y a de l'insecte, il y a du... Ouais, je sais pas, attends. Il y a du gris et du... En fait, il y a de l'hybridation là-dedans. D'accord. Gris, insecte, reptile. Ce sont des... C'est la troupe, quoi. Oui, les sbires. Les spires. D'accord. Ça fait quand même un paquet, hein. Donc, tout ce monde et tout le monde est figé. Donc, le chef, c'est le grand lézard qui a l'air sympa, en plus. Ouais. Mhm. Mais qui est pas forcément super si sympa que ça, vu les conditions dans lesquelles était Myriam. Alors, quel est le projet avec Myriam? Qu'est-ce qu'ils lui font faire? Parce qu'apparemment, elle fait des Alors, missions. oui, elle les aide à manœuvrer, il dit. Oui, et qu'est-ce qu'il manœuvre? Là, tu l'énerves et il est en train de dire qu'il conspire contre la race humaine et Il le dit quand même, quoi. ouais. Mais je m'en fiche de l'énerver, ça, il le sait très bien. Et que s'il veut pas parler, de toute façon, même s'il parle, on captera les vraies informations. Donc, il vaut mieux que ce soit plus rapide. Sinon, on va perdre du temps et c'est pas le but. Il est facile à, c'est facile avec lui d'obtenir les réponses. Ah ouais? Ouais. Dis-moi pourquoi, Je sais pas, il est selon ta facile. perception. C'est comme si j'arrivais facilement à le dominer en fait. Ça, c'est pas trop, ça te semble trop facile? Non, pas trop facile, mais c'est vraiment comme si je me découvrais un pouvoir où, au moment où je me dis tu me dis la vérité, tu vois, si je m'adresse à lui en disant ça, c'est plus Mhm. fort que lui. Il hésite même pas une seconde à dire la vérité, quoi. C'est génial. Et c'est On en va... ça que du coup, ça l'a énervé tout à l'heure parce que du coup, Ah, il a tout de suite dit que, et c'est pas ce qu'il voulait dire, qu'il conspirait ça, contre race humaine. ça me plaît, ça. Ça me plaît. Tu te découvres de nouveaux talents et de nouveaux dons, Cécile. Bravo. Ouais. C'est super. Bon, ben c'est très bien. Du coup, il peut dire ce qu'il veut. Tu auras les vraies paroles, de la vérité vraie, si on peut dire comme ça. Apparemment. Mm. Bien. Alors, il manœuvre donc, elle les aide à manœuvrer contre la race humaine. Mhm. Dans quel type de mission, dans quel type de projet, précisément? Alors, elle est surtout utilisée comme une sorte de pointage ou de fichage des nouveaux arrivants. D'accord. C'est vraiment, elle, elle est prise, embauchée en fait, pour sélectionner des êtres humains qui sont, si tu veux, qui sont manipulés par des entités. Alors, mais il y a différentes sortes d'humains. Mhm. Tous ne sont pas utilisés dans le même but. Et elle, en fait, elle doit
Elle doit faire du tri. Pourquoi est-ce qu'il utilise elle pour faire ce tri? Pour qu'elle se taise. Pour qu'elle se taise? Ouais. Si elle parle, ça fait quoi? Parce que si elle parle, elle en dit toujours trop. Et de toute façon, ça l'énerve. En fait, c'est une façon pas que de la faire taire. Et là, il est en train de m'expliquer que c'est une façon de l'empêcher de tout, en fait. L'empêcher de C'est tout. lui, il dit la faire taire parce que Elle a essayé de se rebeller? en fait, elle a toujours une part de conscience qui est Mhm. là et ils aiment pas du tout quand elle parle. Donc, elle est en train de me dire, je sais au fond de moi que je suis plus fort qu'eux, en fait. D'accord. Elle dit à chaque fois que j'apporte une étincelle de lumière, ils ont horreur de ça, ils détestent ça. Eh oui. Elle pouvait le faire par la parole, entre autres. Car Non, mais elle tous dit les moyens que, sont possibles. Mhm. ouais. En fait, elle aime, euh, elle est empêchée de faire ça. Si tu veux, elle aimerait pouvoir communiquer avec les gens dont elle s'occupe, D'accord. mais elle est empêchée de le faire complètement. Ah, Elle n'est pas censée d'accord. dire un mot et elle est censée utiliser les instruments qu'ils lui fournissent pour pouvoir faire le tri correct. Elle aurait pu les prévenir. Du coup, quel instrument est-ce qu'elle utilise? Elle parle de puçage ou de marquage. Hmm, Elle parle de différents puçages et différents marquages selon l'objectif. d'accord. Alors, ben, ça fait beaucoup de choses tout ça. Et ils utilisent quelle capacité justement pour si c'est elle qui fait ce tri, je veux dire, ils utilisent peut-être certaines de ces capacités pour savoir quel type d'humain va être sélectionné pour ça ou pour autre chose. Alors elle dit qu'elle est capable de voir les zones blanches Mhm. en parlant des personnes dont elle va s'occuper. En fait, d'un clin d'œil, elle perçoit chez les gens, elle dit ces zones blanches, c'est des zones de fragilité en fait. C'est des zones sur D'accord. lesquelles on peut travailler. Du Sur moins eux. sur lesquelles eux peuvent travailler, ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors, Zone de donc, fragilité. selon les directives qui lui ont données, elle est censée repérer les zones blanches. Et selon les caractéristiques de ces zones blanches, elle envoie les gens dans différentes, elle dit, zones d'affranchissage. Mhm. Zone d'affranchissage. Et qu'est-ce que ça représente quoi ces zones? Elle dit c'est des zones où ils vont tous subir des tortures différentes, en fait. Mhm. Ah ben voilà un programme sympa. Mhm. Et elle, une fois qu'elle a fait son job, elle est remise dans ce cocon. Ouais. Alors qu'il te parle un petit peu de ce cocon, même s'il veut pas en parler, il va être obligé, puisqu'il dit la vérité maintenant sort de ses, enfin, je sais pas, de ses mâchoires, je sais pas comment on peut dire. Bon, bref, pardon, des fois, on remonte un peu nos fréquences avec le rire comme ça. Bien. Ceci dit, on reste quand même très sérieuse. Donc, qu'il explique un petit peu ce cocon-là.
Ça, c'est pour l'empêcher de faire ce qu'elle a à faire dans sa vie. Dans sa Ah. vie à elle. Parce que l'idée, si tu veux, c'est simplement utiliser ses capacités pour eux et faire Mhm. en sorte qu'elle, de son côté, dans sa vie, ne s'épanouisse pas parce que ça leur permettrait pas de l'avoir euh, aussi manipulable, en fait. Elle doit être absolument à leur service quasiment tout le temps, quoi. Oui, oui. Ce qui fait que, est-ce que quand même ce cocon a des capacités de la régénérer, de lui redonner un petit peu de force? Ou est-ce Non, que non, pas du pas tout. du tout? Il n'y a En même fait, pas c'est du tout. l'inverse. C'est Euh, l'inverse. Elle D'accord. a déjà l'impression de perdre en énergie, si tu veux, quand elle est forcée à travailler pour eux. En Mhm. plus, elle dit qu'elle déteste les énergies qui circulent là-dedans. Elle déteste ce qu'elle est forcée à faire parce qu'elle Mhm. sait que elle amène les gens au coupe-gorge et que, Elle peut tu pas vois, les quand... prévenir? Non, et ça la rend, tu vois, ça aussi, ça la rend triste. Ben oui. Et du coup, quand elle est remise dans ce cocon-là, elle dit c'est comme si déjà je manquais de nourriture, que j'avais déjà très faim, et on continue à me laisser à jeun, en fait, dans ce cocon, D'accord. et voir... Elle dit c'est un cocon mortifère, en fait. Mhm. Ok. Il se passe rien, elle dit c'est le néant, c'est le vide total. Et le fait, tout à fait, le fait qu'elle ait la tête vers le bas, est-ce qu'il y a une raison particulière? Elle avait, je parle quand tu l'as vue, elle avait plutôt la tête vers le bas. Elle me parle de l'anéantissement de ses reliances racines et ciel. D'accord. Ben oui. Elle dit zéro communication. Là, elle aurait pu s'en sortir si elle avait une, ne serait-ce que l'once d'une cette énergie qui circule. D'accord. Bon. Alors, Cécile, j'aimerais que tu prennes un petit peu de distance par rapport à cet espace-là où ça se passe, où tout cela se passe. Mhm. Donc, c'est dans son espace, mais j'aimerais que tu regardes parce qu'il y a ces zones d'affranchissement, il y a tout ce monde. Si tu regardes avec une perspective, s'il y a beaucoup d'humains justement dans ces zones, s'il y a du monde. En fait, c'est comme des files d'attente à l'infini. Mhm. Ils sont vraiment comme dans des sas d'attente. Oui, Et de là où je me trouve, si j'essaye de regarder où se termine la file d'attente, je la vois pas en fait. d'accord, Je vois pas la fin. ok. Et ils sont simplement, il n'y a que ces deux êtres là, le lézard et l'insectoïde. Bon, ça, c'est ceux qui sont, on va dire, affectés à Myriam, mais est-ce qu'il y Ouais. en a d'autres qui s'occupent? Il n'y a pas que tous les deux. Enfin, je sais pas, mais ça me semble. En fait, elle est dirigée en, si tu veux, il y a tous les sbires qu'on a vus là qui reçoivent aussi Oui, c'est des ça, ordres justement. et On aura qui l'heure. peuvent diriger ou demander à Myriam de lui dire ce qu'elle a à faire. La plupart du temps, c'est eux qui vont s'adresser à elle, Mhm. plus que le chef et le sous-chef. D'accord. Alors, si je repose la question, est-ce que il y a qu'un seul chef et sous-chef pour tout ce monde dans cet espace-là? Ouais. Ah bah d'accord. Donc ça doit être une grande plateforme ou un grand vaisseau. Je sais pas. Est-ce que c'est un vaisseau du coup? Ouais, ouais, je suis dans un vaisseau, ouais. Et c'est une sorte de vaisseau, si tu veux, D'accord. qui permet de faire différentes sélections pour, quand je te parlais de zones, Oui. D'affranchissage. C'est ouais, ça? ça, ils peuvent être envoyés dans différents vaisseaux aussi, ailleurs. C'est comme Bah si oui. c'était un vaisseau de tri, Mhm. une centrale, une plaque tournante. Mhm. C'est ça. On fait du tri puis on dispatche sur d'autres vaisseaux en fonction des besoins Oui, et des demandes, ouais. et des demandes. Bon, ben dis donc, vu qu'il y a un nombre, une file d'attente, ça me fait penser à autre chose qu'on vient de vivre chez nous. Ah, Et file d'attente pour les tests, tu sais. ouais.
Bref, que je voyais en passant, hein. Bref. Finalement, il y a beaucoup de similitudes, hein. Bon, sauf que là, ces humains ne sont pas forcément au courant. Enfin, on va dire n'étaient pas, parce que là, l'information, elle va circuler. Comme par hasard, cette information, là, tout ce que Myriam fait, tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle apprend, ça va circuler, elle va être à disposition de tous. Parce que c'est comme ça. Ouais, elle se fait un malin plaisir à prendre ça. J'imagine. Ah oui, en se frottant les mains, en disant OK, c'est parti. Très bien. Alors, on continue quand même cette enquête pour elle, pour Myriam. Euh, Ces humains donc vont être utilisés l'énergie, c'est leur énergie j'imagine, pour atteindre donc les humains, mais dans le sens négatif bien sûr. Bon, ils veulent le but c'est toujours les rendre esclaves, il n'y a pas autre chose, c'est juste éliminer presque d'une certaine façon et faire éteindre dans cette race la race humaine, Bah, c'est l'extinction. la rendre inefficace pour elle-même, mais Mm, mm. en fait l'affaiblir suffisamment, mais pas au point tel qu'ils pourraient plus eux s'en servir. Faut que ça reste quand même un minimum efficace pour eux en Productif, fait. d'accord. Oui. Mm, mm. D'accord, bien, Parce que eux, leur utilité, c'est qu'en fait ils se servent de nous comme des piles. c'est ça. Mais si la pile est trop forte en lumière, bah tu te prends une décharge. En fait, c'est comme si tu mettais les doigts dans la prise pour nous. Oh, tu te prends une décharge électrique puissante. Alors, il y en a même qui s'en remettent pas du coup. Donc, pour le coup, ils font en sorte d'affaiblir cette lumière Hmm, de façon à pouvoir se nourrir de nous comme d'une pile, mais à leur convenance. d'accord, bien. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aille voir comment tout a commencé pour Myriam, l'origine de cette interférence pour elle. Maintenant, tu y vas, Cécile, à 3. Mm. 1, 2 et 3. Qu'on comprenne ce qu'il s'est passé. Comment elle s'est fait piéger. Bah, elle dit j'étais tout bébé. Elle dit qu'elle avait quelques mois. D'accord. On est dans cette vie. Oui. D'accord. Elle dit j'ai peur, j'ai eu très peur. Que s'est-il passé? C'est comme si elle était en train de me dire ils étaient plusieurs, j'ai pas envie de revoir la scène. Mhm. Et je Elle n'est sais pas pas si obligée. c'est Oui. physique ou ésotérique, j'en Alors sais rien. regarde, toi tu regardes. Elle n'est pas obligée de regarder, mais toi, tu peux voir la scène. Tu peux te déplacer, figer la scène et voir ce qui se passe. Au niveau physique, comme sur des écrans, tu as le plan physique, le bébé qu'elle est. C'est comme si je la voyais allongée dans son berceau et que elle voit des entités passer. D'accord. Elle dit qu'elle est en lien avec ce qu'on peut appeler l'au-delà. Donc tout bébé, c'est un bébé qui vient de naître, hein, on est bien d'accord. Oui, elle a quelques mois là. Elle a six Ah, huit donc ça mois c'est là. plus tard. C'est pas la Oui. naissance, c'est un peu plus Non. tard. Oui. D'accord. Elle est dans son berceau, elle voit des entités passer. Ces entités, ce sont des incarnés ou les deux ou d'autres types d'entités. Enfin, je dis les deux, je pensais. Il y a de tout en fait. Mhm. C'est vraiment sa capacité à elle de pouvoir percevoir. Elle a vraiment un sens, au niveau extrasensoriel, là, c'est très développé, je trouve. D'accord.
Et en tant que bébé, du coup, elle le perçoit encore plus fort. Oui. Et c'est ça qui lui fait peur? Parce que un bébé, de base, il a peut-être pas forcément peur il voit des choses, quoi. Au contraire, ça, ça l'occupe, on va dire d'une certaine façon. Qu'est-ce qui lui fait peur exactement? Bah, elle dit c'est après, quand ils se sont rapprochés. Alors, elle me montre, si tu veux, des passages d'entités au-dessus d'elle où vraiment les entités font pas un cas avec elle, elles passent. Et D'accord. je sais pas du tout ce qui a pu se passer. Elle, c'est Pour comme qu'elle ait peur. si elle refusait de voir ce qui se passait dans le physique et que du coup, elle voyait toutes les entités se rapprocher d'elle. Mhm. Du coup, c'est comme si vraiment elle faisait attention à elle, ce qui n'était pas le cas avant. Et il y en a une en particulier qui est visuellement qui est vraiment pas sympa pour un enfant, quoi. Oui, d'accord. Donc, on ne sait pas il se passe quelque chose quand même au moment où toutes ces entités se rapprochent. Ouais, Est-ce elle qu'elle dit dort? déjà, elle dit qu'elle entend des cris. D'accord. Il doit y avoir de l'orage aussi, donc ça la rassure pas. Mhm. Elle dit après, rentre dans ma chambre, ils me prennent. Oui. Elle aime pas. Ils la prennent, ils l'amènent où? Elle dit ça dépend, c'est sur la table, le canapé. Elle dit dans mon lit. On me touche, j'aime pas, elle dit. Alors là, elle parle de elle bébé Mm. et ça se passe dans le physique. Apparemment, oui. D'accord. Est-ce que c'est lié à un point qu'elle a donné tout à l'heure, Myriam, au fait qu'elle ait des insomnies? Non, c'est plus. En fait, les insomnies, ça serait plus une conséquence du fait qu'elle soit maintenue dans ce cocon où il se passe absolument rien. Et, euh, et c'est sorti de cocon où elle est censée travailler comme esclave. Mhm. C'est comme si cela agissait en déréglant dans le physique un petit peu sa glande pinéale, quoi, d'une certaine façon. Ah bah complètement. Mhm. C'est comme si elle avait plus du tout la capacité de se régénérer en fait. D'accord. Alors, Ah, il y a un bug. ah, tu Il y a eu un m'entends? petit bug. Oui, oui, je Ah. t'entends. Elle pensait justement dans ce cocon, elle le voyait comme une fleur où elle pensait pouvoir au moins récupérer un minimum d'énergie. Mhm. Mais c'est pas le cas. T'imagines une petite fée qui est posée dans sa fleur, qui s'endort. Elle voyait un peu ça comme ça. Et oui, ça c'est joli. Mais c'est pas du tout le cas en fait. Dans cette fleur-là, il se passe rien, absolument rien, D'accord. rien. C'est-à-dire qu'elle peut absolument pas accéder À à quoi que ce rien soit. qui Mhm. puisse la ressourcer. Rien. Bon, très bien. Du coup, ce point-là est vérifié, même parce que comme on parlait de la nuit d'un bébé qui est embêté, donc c'est dans le physique que ça se passe. Donc on la soulève, on l'amène, on la déplace et il y a des choses désagréables. C'est ça qu'elle voulait pas voir. C'est ce souvenir-là qu'elle ne voulait pas, auquel elle ne voulait plus avoir accès. Ouais, parce qu'elle dit ça me pique dans tout le corps quand en fait quand elle y repense. Hmm.
D'accord. Ça réveille des choses dans son corps qu'elle aime pas du tout. D'accord. Ok. Et dans le subtil, c'est à ce moment-là que tu as vu les entités qui se rapprochaient? Ouais. C'est quand elle commence vraiment à vouloir ne pas voir ce qui se passe dans le physique, D'accord. qu'elle est prise de peur en fait. Oui. Et que se passe-t-il alors? Dans le subtil? Il y a cette entité, cette entité que j'ai vue tout à l'heure qui est vraiment effrayante et qui doit certainement faire exprès de l'effrayer davantage en fait. Mhm. Qui est cette entité? Oh, tu la figes dans la scène et tu regardes. On dirait que c'est comme un rabatteur. D'accord. Il est moins sympa, il a l'air moins sympa que le chef lézard. Oui, vraiment, oui. Mhm. Donc il fait peur. Bah, ouais, là, il fait peur, ouais. Apparemment, il peut utiliser différentes méthodes selon les enfants, parce qu'apparemment, il s'intéresse plus aux enfants. Mhm. Mais c'est un rabatteur. Il les choisit comment, les enfants? Puisqu'il est là, vole-lui les informations. Il dit qu'il les sent, qu'il les détecte. Il a vu qu'elle avait des capacités, surtout. Il dit, évidemment, c'est comme... il parle mal, hein. Il Il dit dit... il est grossier. Non, pas vraiment, mais il parle de façon désagréable. Tu es capable, Cécile, Moi, je m'en de le fiche du mater. moment qu'il dit les choses. Oui, tu as raison. Mais en gros, Mais si c'est trop désagréable, tu fais en sorte que ça le soit pour tes oreilles comme une douce musique, oui, tu oui, sais. oui. Eh ben écoute, autant se faire du bien, en profiter, puisque tu peux manipuler tout ça. Très bien. Et alors, en gros, il dit que c'est comme s'il avait un radar Oui. qui lui permettait de sentir, il dit, un os comme un chien pourrait sentir un os, en fait. Et D'accord. là, par rapport à Myriam, Myriam? il dit que c'est sa façon qu'elle a de pouvoir appeler les siens à l'aide, qu'il aime pas du tout. Ah ah. Et il me montre sa pinéale qui émet une grande lumière par devant Waouh. là, Mhm. par devant là et qui rayonne en s'élargissant sur les côtés. Très bien. Tu vois qu'il y a toujours des informations à récupérer partout. Mm. Justement, quand il parle, elle aurait pu alerter les siens. De qui parle-t-il? Si on allait voir un petit peu. Alors elle parle de ses amis de cœur. Elle Mhm. dit c'est comme ma famille. Alors elle dit pour ça faut remonter quelque temps Ah, en arrière. alors on y va. On prend le super couloir dans le super pass Stargate pour ce voyage et à trois, on y est. Un, deux et trois. Je sais, elle est en train de me montrer une colonne de lumière. Mhm. On est sur une énorme colonne de lumière. Elle dit qu'il connecte ma planète d'origine avec la source. Et elle dit maintenant, je vais te montrer ma planète. Oui, on est curieuse de savoir d'où elle vient.
C'est une planète qui... euh, c'est une planète qui a différentes couleurs. C'est pas vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel, mais elle emprunte différentes couleurs comme ça par euh, rangée. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et il y a Très bien. comme des aurores boréales sur Hmm. cette Waouh. planète, mais elle dit partout, tout autour. Ça doit être beau. Elle dit on apprend aux plus jeunes à se connecter. Mhm. On entretient le lien. Avec la source, s'entend? Elle parle des Ou siens et de la entre eux. source. D'accord. Oui. Et on fait des plans de guérison. Oui. Et on peut aller soigner différentes civilisations, elle dit. Elle dit que le voyage dans le temps lui fait pas peur. Mhm. Elle dit qu'elle utilise les sons, les harmoniques. Elle dit de toute façon, c'est un peu comme ça dans. Elle dit quand on utilise les énergies spatio-temporelles. Elle dit c'est beaucoup de vibrations et de sons harmoniques. D'accord. Et elle dit qu'elle a une grande capacité de retransmission. Elle dit de Autre- lecture aussi, de lecture et de retransmission. Qu'est-ce qu'elle entend par lecture? Elle parle de compréhension, donc Mhm. elle parle de d'interpréter les fréquences D'accord. et de les comprendre pour les intégrer et les retransmettre. Elle dit c'est comme si tu lisais des messages dans les annales akashiques, comme on peut lire dans un dictionnaire médical. Hmm. Elle dit moi je récupère tout ça, je refais tout à ma sauce et je le revends, je le rebalance. D'accord. Elle dit qu'elle est Ça, capable de faire ça autant, elle dit à un niveau cosmique. Donc là, elle dit de toutes les planètes, intergalactique? ouais, comme ici sur Terre, elle dit. D'accord. Elle, donc, sa fonction, donc son rôle, c'est de guérir, c'est ça, de traduire des fréquences et Elle de les dit d'abord transmettre. d'interpréter, ouais. D'abord d'interpréter. D'accord. Est-ce qu'elle a une apparence, quelle est son apparence plutôt, quand tu la Alors, vois? est-ce que tu vois ces sculptures chinoises qui font avec, tu sais, ces femmes qui portent euh, Mhm. des, Des longues je sais pas, robes j'ai avec une coiffure? cette référence-là, oui. Mhm. Des grandes coiffures qui partent dans le vent avec les voiles qui partent dans le vent. Waouh. Donc souvent, elles portent, tu sais, un seau sur le dos avec un bout de bois comme ça. Mais Mhm. c'est très féminin. C'est vraiment D'accord. très, très féminin. Ok. C'est aérien, c'est... Et elle se déplace comme ça. Comme si vraiment elle laissait... C'est pas une robe qu'elle a, c'est pas un voile, c'est vraiment son énergie à elle qui est comme ça. D'accord. Et Comme donc si elle avait cette énergie qu'elle pouvait laisser traîner derrière elle. Et si tu veux, quand elle passe devant nous, on peut encore profiter de cette énergie-là longtemps, moi. Mhm. Tu vois? Ah ouais, ben profitons-en. Profitez-en, Cécile. Et cette planète, elle est connue des humains ou pas? Non, pas vraiment. Parce qu'elle dit, elle aurait peut-être même pas de nom, en fait. D'accord.
C'est une planète qui aura un nom avec une lettre ou quelque chose comme ça. Ou des Planète lettres et X, des alors je chiffres, sais pas ce que ouais, c'est. possible. Et donc, est-ce que tu vois de la végétation ou des choses comme ça? Tu as vu ces couleurs? Je vois, on est plus dans un paysage comme style le Grand Canyon. Hmm, Elle dit que c'est plutôt désertique. En fait, si elle dit si on veut rendre cette planète aussi palpable que la Terre et la percevoir avec notre œil humain, ça serait vraiment plus désertique en fait. d'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'elle choisit, pour quelle raison choisit-elle, puisqu'à un moment donné, elle va venir s'incarner sur Terre? Quelle est la motivation pour elle? Elle aurait entendu que les humains avaient besoin d'aide. Mhm. Elle dit qu'il y a eu comme une sorte d'appel C'est vrai. à qui Il y en a voudra. beaucoup qui l'ont dit, qui sont venus par rapport à un appel. D'accord, Ouais. Et du coup, elle dit que les volontaires y sont allés et elle en faisait d'accord. partie. Elle fait partie d'une des vagues de volontaires. Est-ce que la première incarnation s'est faite récemment ou il y a il y a longtemps, pardon. Elle dit que la première vraiment arrivée d'un phénomène comme celui-là s'est fait il y a environ entre 40 et 50 ans. D'accord. Et en fait, elle dit que depuis, il y en a eu plusieurs. Mhm. J'entends qu'on va arriver à la quatrième vague. Ah, d'accord. Il y en aurait eu trois. Euh, Mhm. euh, Elle dit qu'elle fait partie de la première D'accord. et que la quatrième vague devrait pas tarder à arriver avec des nouveaux enfants. Elle a Mhm. déjà commencé, elle me dit. Mhm. Ah oui, on s'en doute. On s'en doute bien. Très bien. D'accord. Et donc, ça serait sa première incarnation sur Terre ou alors elle en a eu quand même avant? En tant que Myriam, elle serait arrivée un peu avant que... j'arrive plus à parler. Elle serait arrivée un peu avant d'être Myriam. D'accord. Ça doit être 2 vies avant, quelque chose comme Mhm. ça. D'accord. Très bien. Alors, on va revenir à Myriam puisque ça, à la limite, c'est ce qui nous intéresse. On sait déjà beaucoup de choses sur les capacités, ce qu'elle avait l'intention de faire aussi en s'incarnant. Et ben, si tu es d'accord, Cécile, on va passer au point maintenant. On va Mhm, regarder, passer en revue les points de Myriam plus précis. mhm. Et ça va nous donner encore donc d'autres détails importants et intéressants pour elle. Donc, concernant les insomnies, on a déjà vu, hein, tu as déjà Ouais. répondu tout à l'heure, c'est bon. Il y a aussi quelque chose comment dirais-je, qu'elle a souligné, c'est le fait que les thérapeutes la repoussent. Pas tous, mais certains thérapeutes, quand ils la voyaient arriver, tu te souviens Mm. comme elle en a parlé tout à l'heure? C'est le cocon qui fait ça. Ah, C'est ce que leur transmet le cocon, en fait. d'accord. Il y a ce côté néant dont je te parlais tout à l'heure. Mhm. Elle leur donne carrément l'impression de leur faire perdre leur capacité.
D'où Donc elle leur fait peur. ah Voilà, oui, tout oui, ah oui, simplement. vraiment, ah vraiment. Ouais. Ils peuvent la croire comme possédée ou tout ce que tu veux, enfin, tout ce qu'ils peuvent projeter de leur C'est peur qu'ils en ont vraiment fait. une sensation, cette sensation de néant que ce cocon projette, du coup, ils la ressentent. Et c'est trop fort comme sensation de plus rien, en fait. Parce qu'ils ont D'accord, l'impression que du coup, même eux peuvent plus rien faire. d'accord. Comme s'ils perdaient tout Leur leurs dons, capacité. leurs capacités, voir ce qu'ils sont. C'est Mhm. mettre un pied dans le néant, en fait. D'accord. C'est vraiment super repoussant, super effrayant. Bon, ben voilà, Ça les met dans des situations, à la limite, qu'ils n'ont jamais connues avant. Des sensations qu'ils avaient jamais connues avant. inconnu. Donc Ah oui. quand tu te trouves face à quelque chose d'inconnu, à moins d'être hyper connecté et de dire, bon, Avec, ouais. ouais. Surtout cette sensation de perdre pied parce que c'est le néant total. Mhm. D'accord, ok, très bien. Alors maintenant, parlons un peu de ce qu'elle a évoqué tout à l'heure par rapport à ses cheveux. Mhm. Le fait qu'elle se coupe les cheveux tout le temps et que c'est Elle a même décidé presque... d'abandonner sa personnalité de femme. Ah, ah, Mais ça vient de quand elle était petite. de ce trauma? Oui. Mhm. Alors on va faire une pause là-dessus. Cécile, j'aimerais que tu regardes. Tu te tournes vers elle et que tu regardes donc maintenant où tu vois encore ce trauma. Où est-ce qu'il est placé? Il y en a. En fait, elle dit j'en ai plein le dos. Et quand je regarde, Oui? c'est dans son dos. C'est situé au niveau des reins, Ah bah oui. principalement. D'accord, au niveau des reins. Mhm. C'est vraiment comme deux couches superficielles qui recouvrent les reins. D'accord, ça correspond bien à ce vécu, ce traumatisme vécu dans la petite enfance. Mm. Ça tire dans l'utérus aussi. Ah, d'accord, bien. Alors elle va pouvoir nettoyer toute cette zone. Elle va pouvoir créer comme un vortex de lumière qu'elle crée pour aller faire le nettoyage de toute cette zone. Pas que les reins, hein. Où ça? En fait, il y a L'utérus, les reins? aussi les ovaires. Ah oui, carrément les zones, les organes génitaux. Ouais. D'accord. Tout le premier, enfin on va dire le deuxième chakra, premier chakra, impacté. Oui. Regarde, c'est ça? Oui, oui. Mhm. Ah oui, oui. Alors, ce qu'elle peut faire, moi je lui propose, après elle va le faire comme elle veut, puisqu'elle est créatrice, hein. Elle peut créer un vortex dans lequel elle va pouvoir mettre de l'amour, du pardon, de la très haute fréquence, des émotions de très haute fréquence. C'est comme tu sais, des mini tornades de lumière qui vont aller balayer toutes ces zones. Elle utilise des lumières ces espèces de lumières, c'est pas les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est Ce que tu as vraiment vu des. sur sa planète, Oui, bah oui, autant en profiter. elle utilise ça. Il y a beaucoup de bleu. C'est un bleu, je sais pas comment expliquer ça. C'est un bleu nuit étoilé ou pailleté, je sais pas trop, Mhm. avec du blanc beaucoup. Et elle est en train de tapisser toutes les parois à l'intérieur de son bassin. C'est comme si elle y collait des étoiles. Oh, c'est chouette, c'est beau. Ouais, ouais, c'est beau ce qu'elle fait. C'est beau ce qu'elle fait parce que elle est appliquée et on dirait qu'elle est en train de faire une toile.
Elle est en train de peindre une toile. Ça va peut-être t'inspirer pour une prochaine, une future toile aussi. Une toile avec des étoiles. Waouh. Mhm. Et là, elle a tout rempli. Très bien. Bon. Elle dit que c'est apaisant. Hmm. Ah oui, Et c'est elle dit important. que c'est lumineux aussi. Hmm. Très bien. Alors, donc on était parti de ses cheveux pour en arriver jusqu'aux étoiles dans Oui. son bassin. Donc, ses cheveux, tu as bien précisé, je reviens là-dessus, Cécile, pour ne pas oublier quoi que ce soit. Le fait que c'était un geste compulsif qu'elle avait mis en place, qu'on comprenne bien, je fais un petit retour en arrière, pour justement se couper de cette féminité par rapport au traumatisme. Mm. D'accord, bien. Oui. Ok. Est-ce que j'aimerais quand même que tu vérifies une chose, puisque ça me vient à l'esprit, donc je vais le souligner. Étant donné qu'elle a fait ce geste, peut-être qu'elle le fait depuis longtemps, regarde s'il y a comme des mémoires. C'était principalement situé dans ce qu'on vient de nettoyer dans le bassin. Bien, alors ça va. Je préfère faire cette vérification supplémentaire Mhm. du coup. Si tu me dis que c'est bon, eh ben c'est bon. Alors on revient sur les problèmes, les points de Myriam, dont les cheveux c'est vu. Euh, le fait qu'elle soit, donc on parle de maintenant de ses vêtements noirs aussi. Elle s'habille toujours de Alors en noir. fait, ça évite d'un côté qu'on la voit trop. Mhm. Elle a envie de rester discrète. D'accord. Euh, Elle dit de toute façon, on m'a toujours demandé de me taire alors. Oui, et dans le subtil aussi. Oui. C'était surtout ça, oui, d'accord. Mais du coup, elle se rassure en se disant que bah, ça a un côté chic, effectivement. Mhm. C'est une couleur qu'elle affectionne, mais qui inconsciemment traduit un mal-être par rapport à le fait d'être et de se montrer. Oui, en même temps, quand tu es enfermé dans un cocon tout le temps, Ouais. d'accord, Ouais, ça la coupe pas mal de façon d'elle-même et du lien aux autres. d'accord. Disons que s'habiller en noir, ça pose pas de problème à partir du moment où il n'y a rien derrière, C'est je ça. veux dire, voilà. Ok. Et ça, tu précises que c'est lié à cette condition aussi, Oui, entre ésotérique, autres. entre autres. Mhm. Et oui, d'accord. Euh, Quand elle était enfant, elle a évoqué aussi cette vision qu'elle avait des murs qui semblent tomber sur elle. En fait, c'est comme ça qu'elle a traduit le fait que elle a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête, en fait. Mhm. C'est cette sensation que sa vie s'arrête là. Euh, Quand elle parle de mouroir, elle. quand elle a été piégée par ces entités, c'est ça, à ce moment-là? Ou bien C'est un ensemble de choses. c'est un ensemble de choses? C'est vraiment un ensemble de choses, oui. Mhm. D'accord. Il y a le côté physique qu'elle voulait fuir et puis Le du coup, côté subtil ouais, le côté subtil où cette entité, elle s'est lui a fait montrée peur? vraiment, ouais, très moche, Oui, très agressive, ouais, désagréable.
Donc, à partir du moment, oui, c'est vrai qu'on était à cet épisode-là. Cécile, j'aimerais que tu reviennes justement à ce moment, Mhm. à ce moment-là. Donc, on a cet enfant dans le subtil qui a peur. Qu'est-ce qui se passe après pour qu'elle soit piégée? Pour qu'elle accepte, en fait, quelque part, une aide. C'est l'élément manquant. Je vais aller chercher parce que pour le moment, je vois que de l'effroi de sa part. D'accord. Alors, on va compter. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu auras dépassé cette scène pour aller au moment important où elle va donner, d'une certaine façon, son accord. Un, 2 et 3. Alors là, je la vois carrément jouer au. C'est comme si elle était assise à une table d'enfants en train de Mhm. jouer avec une entité. Comme si elle jouait avec des cartes avec l'entité. Celle qui est moche Et ou une autre? ah bah alors là, parce que cette entité effrayante, en fait, s'est rapprochée d'elle Mhm. de façon à lui faire peur, de façon à l'affaiblir, de façon à avoir, une fois passée derrière son dos, elle la voit plus. Elle a simplement ses mots dans l'oreille qui la mettent en D'accord. confiance. D'accord. Et à partir de là, l'entité lui demande de se calmer, de prendre conscience qu'elle est là pour elle Mhm. et qu'elle est là pour l'aider à passer le cap. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur, bien que ce soit trop tard du coup, parce que grâce à cette peur, il a pu avoir l'emprise. Et elle s'est dit que ça pouvait être une bonne façon de ne pas voir ce qui se passait dans le physique que de faire confiance à cette entité, qui Mhm. lui disait être là pour la rassurer et éviter de sentir ce qui pouvait se passer de pire. D'accord. Et à partir du moment où elle commence à jouer, c'est là que on sait que cette entité, c'est un rabatteur en fait. Ouais. Elle joue avec qui? Est-ce qu'elle joue seule ou elle joue avec quelqu'un d'autre? Regarde. Il change en fait. C'est pas Il toujours était la dans le même dos. entité D'accord. qui joue avec elle. Mhm. D'accord. Là, après, on a plus affaire aux différents sbires qu'on a vus tout à l'heure, Mhm. qui vont se faire passer pour des amis. Mhm. C'est jamais le même vraiment. En fait, ils la mettent en confiance et puis c'est comme ça que finalement, elle va être piégée. Oui, oui, ils vont la. En fait, D'accord. ils vont réussir à la piéger en se faisant passer pour ses amis, hein. Tout simplement. Ah oui. Et du coup, elle va avoir tendance à se réfugier avec eux s'il y a des choses qui lui plaisent pas à l'extérieur. D'accord. Très bien. Alors maintenant, Cécile revient avec elle Mhm. dans son moment présent, en 2021, continuer, pour continuer, voir aussi quelles sont ces visions qu'elle a. En fait, je regarde, elle dit qu'elle a souvent des visions derrière ses yeux, des visages d'autre temps, des coiffures, des têtes de rapaces, des poissons tropicaux. Parfois un œil, comme celui d'un dragon, qui la fixe. Ou des poupées de porcelaine aussi, qu'elle a citées. Elle parle de l'œil, là déjà, elle dit l'œil, il faut pacifier, c'est un surveillant. Hmm. Donc moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vient surveiller comment ça se passe quand elle est dans son cocon, quand Mhm, d'accord. elle est surveillée. Après le reste, il y a un mélange en fait, c'est un mélange de réminiscences
de Mhm. vies passées, donc il y a des mémoires. D'accord. Elle dit qu'il y a aussi tout ce qu'elle capte dans l'astral. Mhm. C'est une sorte de Blooby-Boulga, dans le sens où, comme elle capte beaucoup de choses, il y a, il y a autant de choses qui peuvent lui appartenir comme des choses qui peuvent ne pas lui appartenir. D'accord. Comme elle n'a pas forcément l'énergie de faire le tri vu les conditions dans lesquelles elle est. Alors maintenant, par rapport à ce qu'elle nomme comme son désert sentimental, que se passe-t-il? Alors elle dit, bah rien du tout, je peux pas être attirante. Elle dit, je Oui, peux pas être attirante. Euh, En gros, tant qu'il la garde. tout simplement. Oui. Et c'est pas leur but non plus de qu'elle donne son énergie ailleurs que pour les missions qu'ils lui font faire. Très bien. Euh, alors, quand elle parle de médiumnité, bon, maintenant on sait pourquoi c'est bloqué. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Il y a tellement de choses qui sont détournées. Euh, je regarde encore ces points. Oui, alors on va passer maintenant à ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Tout ce qu'elle a raconté donc sur Saint-Pétersbourg avec le fait déjà que elle voyait cette ville gris, tout en gris, alors que sa fille la voyait colorée. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, Cécile, pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce lieu particulier. J'ai l'image d'un danseur russe. Tu sais, la tenue rouge, là, avec les bottes noires et Mhm, le chapeau noir, mhm. avec les mains croisées comme ça et avec un pied devant. Tu sais, comme ils savent Ouais, faire quand quand il ils sont danse le. accroupis, là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, Cassatchoc. ça doit être ça. Elle me montre ça. Elle me montre un édifice qui s'écroule. C'était elle, ce danseur. Non, elle dit qu'elle était dans le public. D'accord. Elle voit l'édifice qui s'écroule alors? Elle dit s'effondre sur nous. D'accord. C'est comme si. Alors là, j'ai l'image d'un. Je sais pas, c'est une salle de spectacle. D'accord. Et tout des. En fait, l'installation qu'ils ont fait devant la scène, il y a des barres en ferraille et tout ça, ça tombe sur le public. Et après, c'est carrément L'édifice. le bâtiment en lui-même, D'accord. oui, qui tombe, qui Mhm. s'écroule. Elle me dit, il n'y a aucun survivant. D'accord. Donc c'est une mémoire. Oui, je crois bien. C'est une mémoire qu'elle a. Alors, est-ce que c'était une mémoire qui lui appartenait ou qu'elle a captée justement, quand même pour faire la distinction, en foulant le sol? Parce qu'on sait qu'elle a quand même des capacités extrasensorielles, même si elles sont détournées. Regarde si cette mémoire lui appartient à elle. Apparemment, oui. D'accord. Elle dit Très qu'elle y a vécu et qu'elle avait des choses à revivre. Mhm. Oui, en plus, quand quand on se souvient de la façon dont elle l'a raconté, c'est-à-dire que elle avait choisi peut-être une autre destination, et puis sa fille, et puis elle a dit non, non, on va à Saint-Pétersbourg. Ouais, elle était très déterminée, ouais. D'accord. Et donc tous les. En fait, elle a été Ouais. comme guidée par son moi supérieur. Oui, d'accord. C'est en ça que du coup, ça lui a paru comme une évidence.
Ouais. Et pendant qu'elle était là-bas, est-ce que, je veux dire, puisque c'est son mot supérieur comme une forme d'injonction qu'il a donné cette injonction d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il devait se passer? Ou il y avait quelque chose qui devait se remettre en équilibre ou pourquoi est-ce qu'elle devait absolument y aller? C'est pour la remettre en lien avec ses racines, j'entends. D'accord, d'accord. Faire le lien de qui elle est. Mhm. Et c'est pour ça qu'il s'est passé quelques événements particuliers. Bon, il y en a juste un que j'aimerais que tu regardes. C'est que lors d'une visite, je reprends ces points, lors d'une visite au petit palais, du petit palais de Versailles, elles se sont arrêtées toutes les deux devant un immense tableau de femmes. Et cette femme ressemblait à Céline. Et là, les visiteurs se sont arrêtés de parler, ils les ont regardés bizarrement. Et puis après, on les a fait sortir. Est-ce que tu as une information sur ce point-là particulier, Cécile? En fait, j'entends que Céline n'est rien d'autre que la descendante de celle qui pose sur le tableau. D'accord. Je sais pas pourquoi les gens ont réagi comme ça. Mhm. Bon, il n'y a pas Je de... cherche, mais j'ai Regarde, pas d'infos. regarde dans le subtil peut-être. Tu regardes, s'il n'y a pas d'infos, il n'y en a pas, c'est pas grave. Si tu regardes dans le subtil, est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Pas? Non, 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 Ok, bien. j'ai rien du tout là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était juste un détail supplémentaire. Et il n'y a pas forcément d'explication, en tout cas pour ce point-là. Bien. Alors, on va peut-être passer au moment là où Myriam va pouvoir faire un petit peu se libérer de toutes ces conditions, complètement se libérer. Et puis, c'est le moment pour elle de le faire. Est-ce qu'elle regarde, tourne-toi vers elle justement, Cécile, regarde vers elle et dis-moi comment tu l'aperçois. Petit état des lieux avant d'action. Alors, elle est beaucoup plus lumineuse que tout à l'heure. Déjà, elle tire beaucoup plus vers le blanc. Mhm. Tout à l'heure, c'était plus pâle et un peu plus bleu. Et elle commence à... Tu sais, les voiles dont je te parlais tout à l'heure, en fait, Oui, c'est comme si elle commençait à en avoir un petit peu partout sur le corps. Ça fait vraiment des traînées de lumière. Quand elle se déplace, c'est vraiment comme un voile qui se déplace. Mais il n'est pas aussi grand que ce que j'ai vu tout à l'heure encore. d'accord. C'est des petites pièces de voile pour le moment. Mhm, très bien. Alors, effectivement, ça semble bien plus agréable comme sphère maintenant. Alors, qu'est-ce elle veut faire maintenant? Elle veut se libérer? Elle est prête à le faire? Oui, elle dit qu'elle veut pas rester là comme ça et qu'elle veut retrouver elle dit sa sphère dans son entièreté. Bien. Alors, je lui propose de revenir peut-être au moment où, sur cette planète, elle était capable de faire tout ce qu'elle faisait, donc de créer des énergies de guérison, je sais plus trop ce qu'elle faisait, mais elle faisait beaucoup de choses, elle avait beaucoup de capacités. On revient à ce moment-là pour aller, si elle est d'accord, moduler maintenant cette ligne de temps jusqu'à Myriam. Mhm. Bien, C'est bon. c'est OK. Alors, maintenant qu'elle sait comment les problèmes qu'elle va rencontrer dans cette incarnation, elle va pouvoir justement changer, moduler, de manière à ce que le piège ne puisse fonctionner, n'existe même pas.
Tu me dis ce que tu vois, ce qui se Ce passe qu'elle fait, c'est que du coup, elle dit, avec ses euh, capacités. elle prend conscience de tout. Elle dit, je vais renforcer ma lumière parce Voilà. que du fait de, elle dit, et elle est en train d'envoyer des sortes d'ondes lumineuses comme ça, qui font que agrandir Son champ. son champ de lumière et elle dit que ça va être déterminant en fait pour ce que les autres vont pouvoir faire d'elle aussi. Mhm. Dans le sens où et ça se passe surtout dans son dos. Je sais pas pourquoi elle fait ça dans son dos. Elle dit que plus elle va faire gonfler sa lumière comme ça et plus ça va être en En résonance avec expansion. l'extérieur, D'accord. plus elle sera protégée des actions néfastes qu'on pourrait lui faire. Mhm. Elle dit voir euh, les gens vont être plutôt influencés grâce à ça à être doux et gentils. D'accord. En fait, elle explique que cette lumière permet aussi aux autres de faire se refléter leur propre lumière. Mhm. Donc elle dit même s'ils la voient pas, elle dit moi je peux leur faire sentir. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a tout remis en ordre selon cette augmentation donc, de ce renforcement de lumière qu'elle a Ouais, voulu faire? C'est bon. ouais. Alors, tu reviens maintenant avec elle en 2021 Mhm. et tu me dis comment ça se passe pour elle maintenant. Regarde son espace. En fait là elle arrête pas de se déplacer. Mhm. Elle est comme en train de, je sais même pas ce qu'elle fait. Elle est comme en train de visiter son espace qui lui semble plus grand. Bah oui, il y avait du monde, hein. Euh, Elle se déplace d'un coin à un autre, en haut à en bas, de devant à derrière. Mhm. Et plus elle se déplace, plus je vois, elle reprend la forme qu'on a vue tout à l'heure avec les voiles. Mhm, c'est ça. Et elle se déplace de façon, mais c'est hyper féminin. Quand je te dis hyper féminin, Oui, c'est vraiment, c'est hyper délicat. Tu vois, elle fait des gestes comme ça avec ses mains. Elle me mm. fait presque penser à, tu sais, à des gestes un peu, Oui, des danses indiennes, je vois ce des, que tu montres. oui, ou des chinoiseries. Je sais pas, c'est hyper subtil, hyper D'accord. délicat. Mm. Très bien. Alors maintenant qu'elle retrouve son espace, elle est contente sûrement de se sentir libre. Elle a Ah bah, repris ses couleurs. là, on n'a plus du tout affaire C'est plus à la la même même Myriam. Myriam. Ah Bien. non. Alors, maintenant donc elle reprend toutes ses capacités. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? La futurisation potentielle. Déjà, elle parle de bien-être. Elle dit que elle va grandement apprécier son bien-être au quotidien. Mhm. Qu'elle va déjà rester dans le fait de découvrir qu'elle a un corps qu'elle ressent, qu'elle a une âme qu'elle ressent, avec qui elle peut communiquer, sans compter que ses périodes de sommeil vont plus du tout être les mêmes.
Donc, elle dit qu'elle va d'abord rentrer dans une sorte de cycle d'appréciation de sa vie. Mhm. On peut parler de la métabolisation, de reprendre, c'est comme une renaissance d'une certaine Oui, façon. complètement. Et elle dit qu'après, elle va exceller dans la peinture, en fait. Ah, Mais elle voudrait tâcher de s'en servir autrement, de façon thérapeutique aussi. mhm. Donc, faire en sorte de passer par la peinture pour, selon le choix de la personne qu'elle a en face d'elle, pouvoir aussi utiliser la peinture, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord pour faire ça, mais utiliser la peinture sous forme thérapeutique. Ah ouais. Mhm. Elle dit qu'elle va développer un chant aussi. Alors, je sais pas ce Elle que parlait c'est. de musique aussi. Elle parlait de musique. Elle disait qu'elle avait un lien très fort avec la musique. Mm. Je Là, l'ai elle me pas parle dit. d'un Mhm. chant. Quelque chose qu'elle aimait avec sa voix. Oui. Ah oui. C'est. Elle dit que c'est un chant qui lui est venu comme ça et qu'elle va utiliser fréquemment parce qu'elle sent que ses ondes sont très positives. Waouh. Elle dit c'est juste des notes de musique, hein, rien d'extraordinaire, mais elle dit que les unes derrière les autres, ces notes-là, elles sont particulièrement efficaces. Mais quand on sait d'où elle vient, on imagine que ça peut l'être. D'accord. Elle va être inspirée en fait. Elle va vraiment sentir pleinement toute cette partie-là d'elle qui est prête à recevoir. Et en fait, elle dit, elle va s'éduquer. Elle va s'éduquer et elle a vraiment cette capacité de pouvoir. Alors, elle dit oui, évidemment, je vais me servir des livres aussi, du savoir qu'il y a aussi sur Terre, mais elle aime à puiser dans, elle dit, le savoir cosmique. Ouais. Super. Donc elle va pouvoir être pleinement dans ce que elle était venue faire finalement. Oui. Mhm. Eh ben c'est Les super. réponses vont lui arriver comme ça. Ça tombe bien parce qu'on a vraiment besoin, les humains ont vraiment besoin de personnes et d'êtres comme elle. Oui, et elle dit que elle va aussi savoir se mettre en colère quand il faudra. Ah, Dans le sens où elle elle n'était pas tellement apte à s'affirmer et taper du poing quand il fallait, que ce c'est soit bien. pour elle ou l'autre en face, et là, elle va le faire. Elle dit comme pour mettre des coups de pied aux fesses, pour faire avancer les choses. Voilà, tout à fait. Quelquefois, Elle dit c'est quand il y a besoin. tout à fait. Des fois, c'est nécessaire, c'est déclencheur. Ça déclenche, clac, prise de conscience. Mm. Très bien. Elle remarque qu'elle a gagné en confiance là. Hmm. Eh ben, c'est super. De toute façon, elle est déjà en train de se dire qu'il y a des questions qu'elle est même plus en train de se poser. Parfait. Et même si elle se les pose, elle pourra peut-être avoir les réponses directement. Ouais. Bien. Un dernier message pour Myriam, sa partie physique. Elle dit que c'est une belle étoile et que là, en fait, elle est fière d'elle parce qu'elle trouve que ça aurait été un gâchis que de ne pas pouvoir
mettre en œuvre, elle dit, ses missions. Ah oui. Elle lui dit que toute sa grande capacité qu'elle a à pouvoir, elle dit faire monter le monde en fréquence. Elle dit c'est trop important pour Ah oui. passer à côté. Et elle dit encore une fois qu'elle est vraiment fière d'elle. Cette Notre- part-là est vraiment fière de la part physique. Ah, magnifique. Elle aurait envie de la remercier. Elle vient de se faire un bisou sur la main. Donc, c'est fait. On va dire c'est fait. Bien, c'est acté en tout cas. Très bien. Alors maintenant, Cécile, il est temps pour nous de remercier Myriam, de la saluer. Et toi, tu te déconnectes. Mhm, Déconnecte-toi de tout, c'est bon. de tous. Reviens dans ton espace. À 3, tu seras complètement présente. Prends le temps de faire ce petit passage par tes vibrations à 1. Tu vois que tout est centré, équilibré en toi, que ton énergie circule parfaitement avec fluidité, bien équilibrée. Tu peux en profiter pour passer sous une douche de lumière ou te souvenir des fréquences que Myriam, qu'en côtoyant Myriam, tu as vécu aussi ces fréquences-là, ce que tu as C'est ressenti. presque des fréquences parfumées qu'elle laisse derrière elle. Waouh! Ah, ça, c'est cool. C'est vraiment particulier. Parce que ça provoque un bien-être mental comme Avec physique. tous les T'as sens, l'impression. finalement. Ah ouais, ouais, t'as l'impression qu'elle a là d'avoir une odeur de fleurs ou je sais pas, c'est frais, c'est. Waouh! Ah, génial. Attention, Myriam, après, hein. Bon, Cécile, tu retrouves maintenant à 2 tes sensations Mhm. physiques pour revenir complètement sentir ton corps. Et tu bouges, tu peux t'étirer. Et à 3, tu reviens complètement. Ça va, Cécile? Ouais, ça va, je te remercie. Myriam? Alors, pour remettre le son, il faut appeler Céline, je suppose. C'est bon, vous Oui, entendez? ça Ah, y est, c'est bon. super. Parfait. Génial. Merci Céline. De rien. Hop. Eh ben, quel voyage, hein? Ouais, C'est un beau voyage, hein? Un C'est un sacré beau voyage. voyage. Ouais. Et les parfums, en fait, ça reste ma respiration. J'ai des tas de parfums, souvent très fleuris, et c'est essentiel pour moi. Je bouffe le parfum comme je pourrais boire des coca. C'est plus fort que moi. Et même si le premier job que j'ai fait, c'était la parfumerie, donc ça peut expliquer, mais c'est viscéral. Ça va de Oui, la. c'est comme moi. J'en mets pour dormir. Je- Oui, il faut que j'en d'accord. mette pour dormir. Ben oui, Et, mais et c'est un truc de fou, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait comme point aussi, mais ça m'a parlé de fou. Bah, je comprends mieux la musique, cette vibration que j'ai avec la musique, parce que ça tout à reste fait. très vibratoire. ouais. Limite, les paroles ne m'intéressent pas, j'ai besoin de vibrer. C'est le J'ai son. besoin de recevoir la vibration. Alors Céline va être affolée, parce que si en plus je mets le chant, que je sens faux, je vais avoir le temps de prendre des cours, mais C'est pas du chant, c'est pas non, du chant comme ça. ouais, c'est C'est du son. vraiment du C'est son et haut. donc ça sera même pas faux. Mais c'est rigolo que ça rejoigne ça, en fait. Ouais. Et oui, je voulais revenir à l'histoire que ça représentait un peu comme une femme orientale avec des gestes comme ça. Quand je prenais des cours de peinture, j'ai dit à ma... Et moi, je fais de l'abstrait, en fait. Je sais pas dessiner. J'ai dit à ma prof, je veux faire une geisha. Ah, Elle m'a regardée, elle m'a dit, une geisha, Myriam, mais tu sais On pas. va Je dis, toujours bien. dans l'ultra féminin, hein. C'est c'est fou. Et ça. oui, ce raffinement. Et j'ai fait et je l'ai créé. Hein. Il fallait. Enfin, elle m'a fait des photocopies de femmes de geisha, je ne sais pas dessiner. Mais c'est vraiment quelque chose. J'en ai fait qu'un. Hein.
Et c'est quelque chose que je devais aboutir, etc. Donc, je lui ai fait ça. Oui, c'est ça. C'est comme quelque chose qu'il fallait, avec laquelle il fallait reconnecter, tout Oui, simplement. et voilà, on parle. Ah oui, c'est fou ça. Tu dis des gestes. Oui, je comprends. Parce que ça me touche beaucoup, ce phénomène de la geisha dans le raffinement, dans le. Tout à fait, dans le geste précis, très féminin, c'est vrai. Exact. Ouais, le parfum, ça. Et je sais plus, il y avait un lien aussi avec la nourriture et que je fais tout le temps. Eh Oui, ben, que parce que c'était le fait qu'il vous ouais. maintenait toujours comme affamé finalement. Oui, Comme... et j'ai un lien très spécial avec la nourriture, en fait. Mon frigo est toujours plein. C'est Et je ça, disais toujours, je mange pour pas mourir. c'est Bah ça. tiens. Je mange pour pas mourir. Ben Ça, oui, je le disais tout le temps. Ça n'avait pas de sens. c'est Mon fou frigo ça. était plein, mais Bah Ben, oui. quelque part, la si je partie physique m'alimentais, alimentait un petit peu le oui, subtil qui était tout à fait. Ouais, qui était en manque. en détresse, tout Tout Ouais, à simplement. c'est fait. ça. Ah ouais. Et c'est pour ça quand je dis bam, 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 tous, mais c'est un vrai puzzle, mais en fait, tout a Tout vraiment a une du connexion, un sens. sens. D'accord. Truc de fou. Alors, je vais arrêter Oui, l'enregistrement, Myriam. On ne coupe pas encore ouais, oui. la conversation, mais j'arrête juste l'enregistrement. Dites-moi juste pour la vidéo, alors, du coup, vous Bon, on peut voulez, la mettre, Fabienne. Oui, ça je peut peux être. vous flouter, vous vous laissez apparent, vous me dites que simplement votre choix. Ah, Céline, elle dit qu'elle passe dessus deux fois. Elle veut pas, non. Donc, je vous flouterai tout le monde, parce que Cécile est floutée aussi. Ah On oui, fera un bon, alors, floutage général, sauf moi. et on peut mettre, tout à fait. Ça devient Céline. Elle, J'arrête l'enregistrement, vous inquiétez pas. oui,